Julius Maada Bio veut insister sur l'efficacité de son administration publique et la salubrité ne sera pas en reste, Nadia. Remettre la Sierra Leone à l'heure est le mot d'ordre du nouvel homme fort du pays. Dans cette optique, il compte travailler avec tous les citoyens de ce pays, surtout dans l'administration publique, en mettant les hommes forts, les hommes qu'il faut plutôt à la place qu'il faut. Ce sont ses propos, je vous propose de l'écouter. When you have a challenge that is national, you have to get your heads around it, and that is what I am going to do. It is not going to be easy. People are not going to believe. Quand vous avez un défi qui est national, vous devez faire le tour de la question et c'est ce que je vais faire. Ce ne sera pas facile, les gens ne croiront pas, mais quand ils se rendront compte que je pense ce que je dis, nous pourrons arriver là où nous voulons aller. Pour ce qui est de l'emploi, de l'entrée dans l'armée de ce service et d'autres services, il faut qu'il y ait un critère standard et c'est ce que nous allons faire. Je ne vais pas faire de nettoyage ethnique en m'assurant que, vous savez, en politisant les institutions ou en veillant à ce que seuls les membres d'un groupe ethnique travaillent dans une institution particulière, ceux qui sont les plus qualifiés pour fournir les services exigés de cette institution seront autorisés à y travailler parce que nous voulons aller de l'avant. That are demanded of that institution will be allowed to work there because we want to move forward. Alors on peut parler, Awa, d'une nouvelle ère qui s'annonce. Parlez-nous d'abord de l'une des mesures donc, de Julius Maada Bio, notamment du Cleaning Day. De quoi s'agit-il? Le Cleaning Day, Nadia, au jour de nettoyage en français, c'est une activité citoyenne visant à lutter contre l'insalubrité en Sierra Leone. Nadia, alors désormais le premier samedi de chaque mois, de 7h à midi, les Sierra Leonais devront se mobiliser pour nettoyer leur quartier. Le premier jour de grand ménage est d'ailleurs prévu le 5 mai prochain. Il faut noter que Julius Maada Bio n'invente pas cette innovation, cette mobilisation civique, puisque c'est le capitaine Valentine Strasser qui, pendant son mandat entre 1992 et 1996, avait le premier mis en place cette mesure. Le chef de l'État avait d'ailleurs, Nadia, été renversé par Julius Maada Bio alors qu'il était le numéro 2 de la junte militaire. Ensuite, le Cleaning Day a été abandonné puis repris de manière ponctuelle. Alors j'imagine, Awa, que ce nettoyage ne va pas concerner seulement les quartiers, mais aussi les administrations. Vous savez, Anissa, le mot d'ordre de Julius Maada Bio, c'est la discipline. Samedi dernier, lors d'un rassemblement au stade de Freetown, la capitale plutôt, il a annoncé vouloir une administration efficace et pour l'obtenir, le nouveau président prévoit d'autres mesures pour mettre au pas ses concitoyens, notamment des sanctions pour les fonctionnaires qui ne seraient pas à leur poste à l'heure, mais aussi le rétablissement du travail le dimanche à partir de cette semaine et toujours dans le cadre de cette gestion sobre et équilibrée des ressources. Les ministères et administrations publiques sont désormais invités à tenir leurs conférences, ateliers et réunions dans les bâtiments publics plutôt que dans les hôtels. Enfin, dans le souci d'économie et pour prévenir le gaspillage de faibles ressources, déjà le gouvernement compte à proclamer d'ailleurs le rétablissement à partir du 15 avril prochain des activités commerciales du dimanche interrompues par l'épidémie Ebola en 2014 et 2016 dans cette ancienne colonie britannique de l'Afrique de l'Ouest. L'économie est aujourd'hui un point noir dans le nouveau mandat du président. C'est un obstacle à son programme. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la Sierra Leone est un pays depuis longtemps confronté à une situation financière précaire. On se rappelle qu'en difficulté pour verser le salaire des travailleurs, le secteur public, l'ancien président Ernest Koroma avait fait appel au Fonds monétaire international. L'institution avait approuvé l'an dernier un programme de facilité de crédit d'un montant de près de 224,2 millions de dollars destiné notamment à soutenir les dépenses dédiées aux infrastructures et appuyer les budgets et efforts du gouvernement en matière de développement. La guerre civile alimentée notamment ce trafic des diamants 200 a dévasté les cultures du pays et détruit une grande partie de ses infrastructures. Alors, on parle d'économie. Awa, justement, sur quoi compte s'appuyer le président pour remettre l'économie sur les rails?
Voilà, d'abord Nadia, sur sa propre volonté à lui de remettre son pays à l'ère du développement en instaurant d'abord le culte du travail, comme il l'a dit tantôt, mais aussi il faut savoir que malgré sa pauvreté, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, avec ses ressources en minerais et en pierres précieuses, notamment diamants, or, bauxite ou magnétite, a attiré des investissements très importants. Le secteur extractif est le premier moteur de l'économie grâce à la découverte du minerai de fer. Malgré la sous-exploitation, le pays affichait un taux de croissance de 20,7% en 2011 grâce à ses ressources, même si l'économie s'est ensuite contractée vers 20,5% en 2015, plombée par la chute du cours du minerai de fer et l'épidémie d'Ebola. Bien sûr, en 2017, la Banque mondiale a tablé sur une croissance de 5,4% dans ce pays. Alors, je pense que la revalorisation et la bonne gestion des ressources minières et naturelles et humaines, surtout du pays, pourront aider le nouveau président à relever ce défi. Un défi à relever donc pour Julius Maada Bio en Sierra Leone. Merci Awa. Merci à vous Nadia.